continue sur ma lancée de mes films préférés et j'ai décidé de vous parler de la trilogie de Retour vers le futur. C'est parti! L'idée du film Retour vers le futur est venue à l'un des deux réalisateurs qui fouillait dans les photos de jeunesse de ses parents. Il s'est alors rendu compte que son père était un délégué de classe à l'époque. Genre de personne que le producteur n'aimait pas trop lorsqu'il était lui-même à l'école. Il s'est alors demandé s'il aurait apprécié son père s'ils avaient été à l'école en même temps. À partir de là est venue l'idée du voyage dans le temps. Dans la première version du script, la machine à voyager dans le temps était un frigo. Les réalisateurs ont par la suite rapidement changé d'idée pour deux raisons. Premièrement, la machine devait pouvoir être transportée et c'était plutôt difficile de transporter un frigo. Mais les réalisateurs avaient aussi peur qu'à la suite de leur film, les enfants se mettent à s'enfermer dans leur frigo pour essayer de voyager dans le temps. Comme tous les films dont j'ai parlé sur ma chaîne, le rôle principal n'a pas été donné premièrement à l'acteur qui l'incarne aujourd'hui. Mais cette fois-ci, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. En fait, au départ, les acteurs voulaient vraiment Michael J. Fox pour jouer Marty McFly. Seulement, il était déjà en train de tourner l'émission Family Ties et les producteurs de cette émission ne voulaient pas le libérer. Le rôle a donc été donné à Eric Stoltz et ils ont filmé 1 mois de tournage avec celui-ci. Cependant, les producteurs trouvaient que l'acteur faisait une performance trop intense et ils ont donc décidé de le virer. Ils ont donc recommencé de zéro et cette fois-ci, ils ont réussi à avoir Marty McFly. Mais pour cela, l'acteur a dû faire beaucoup de sacrifices et voici donc à quoi ressemblaient ses journées. Il se réveillait tôt le matin pour aller filmer Family Ties, ensuite la nuit, il tournait Retour vers le futur et la fin de semaine, il devait tourner Retour vers le futur puisque c'était la seule façon de tourner 2 jours. En gros, il dormait environ 4 heures par nuit, il n'avait jamais de journée de congé. Et en plus, l'équipe de tournage a dû refilmer toutes les scènes qu'ils avaient déjà fait avec Eric Stoltz. Ce qui, on va se le dire, est plutôt fatigant pour toute l'équipe. D'ailleurs, il y a encore un seul plan avec Eric Stoltz dans le film. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller voir, c'est une vidéo qui vous explique c'est lequel et pourquoi et c'est super intéressant. L'emplacement principal du film Retour vers le futur, la grande place avec la mairie et l'horloge qui ne veut pas fonctionner, est en fait super connu. Il a servi à plusieurs autres films comme Gremlins et Bruce Tout-Puissant. Ah oui, et le tunnel dans le deuxième film, c'est le même que dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, un film qu'un des producteurs du film Retour vers le futur avait tourné 1 année avant. On peut voir à plusieurs reprises dans la trilogie que les réalisateurs faisaient vraiment attention aux détails. Dans le premier film, le centre commercial au tout début où Marty se rend pour rejoindre Doc s'appelle Twin Pine Mall. Tout de suite après dans le film, Marty retourne dans le passé et écrase un pain. Et donc, vous me voyez venir, à la toute fin, lorsqu'il retourne au mall, il s'appelle maintenant Lone Pine Mall. Aussi, lors du deuxième film, si vous faites bien attention, Doc porte une chemise avec des chevaux et des trains. Bon, déjà ça indique un peu comment va finir le troisième puisque le deuxième et le troisième film ont été tournés en même temps. Mais en plus de ça, l'équipe des costumes a utilisé le tissu de la chemise de Doc dans le deuxième film pour faire son bandana lorsqu'il cambriole le train dans le troisième film. Franchement, bravo! Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, mes sources sont dans la description comme d'habitude et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!